Et bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Vortex Maths. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une ambiance un peu nuit et en même temps flippante. Parce que j'ai une lumière bleue et une lumière rouge, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, on va se raconter des histoires vraies qui nous sont arrivées entre potes. Donc ici, il y a ma pote, enfin ma meilleure amie, moi, et mon meilleur ami. Je sais pas si toi tu vas raconter des histoires ou quoi. Ouais, Ouais, toi j'en ai une. Ouais. Ouais. Moi aussi, bah c'est parfait. Donc on va faire dans ce ordre-là, donc toi tu commences. J'allais faire. Non, j'ai pas comment. Non, Non, je bah sais pas vas-y, comment bah commencer. commence. C'est dit. Allez. En fait, c'était en pleine soirée. Mon frère et mon père, ils étaient couchés et il y avait ma mère et moi dans le salon. En fait, j'ai une très grande baie chez moi, donc on peut voir tout mon jardin. Et en fait, tout au fond de mon jardin, j'ai une très grande cabane. Et après, j'ai des voisins. Et en fait, vers la cabane, il y avait une sorte de lumière. En fait, c'est comme si on pointait une lampe torche. Et en fait, du coup, je me suis rapprochée de la dame et je voyais pas grand-chose. Du coup, je suis revenue le lendemain matin. Et je suis allée voir près de la cabane et en fait j'ai compris que ça pouvait pas être mes voisins parce que tout cache donc je pouvais pas voir et il n'y a aucune source de lumière normalement dans ma cabane et ça arrive encore des fois ce genre de trucs. Donc je sais pas ce que Ok, donc en fait, tu voyais une lumière et dès que tu t'es approché, elle s'est éteinte. C'est chaud quand même. c'est. Ouais. Ah ouais, c'est hardcore. En vrai, c'est chaud. Bah du coup, c'est à mon tour. Ouais. Donc, t'en as combien toi? Une. Une. Toi deux. Bon, parfait. Donc moi, j'en ai deux aussi. C'était avec un pote. On était en gros, on venait de se réveiller, on avait dormi dans le canapé. Et on venait de se réveiller et on a pris la tablette, on s'est dit tiens vas-y on regarde des vidéos de Squeezie flippantes. Hein, donc voilà. Et on a commencé à regarder et à un moment, genre, il y a la lumière dans toute la maison qui s'éteint et qui se rallume immédiatement. Sauf que la tablette ne s'était pas éteinte et le PC non plus. On a fait what? On s'est dit qu'il y avait un problème. Donc ensuite, on a gardé notre sang-froid et on a entendu un gros bruit, un gros boom à l'étage en fait. Genre comme un boum à l'étage. Du coup, on a pris le katana de mon grand-père, je l'ai dégainé, on est monté à l'étage et lorsque j'ai ouvert la porte, on a vu un fumet noir, comme un fumet, tu vois, une espèce de fumée noire qui se dissipait. Bien joué. Wesh, Qui se dissipait, genre. C'est une fumée. Non. Une On fumée. dit un fumet et une fumée. Différent. Et en gros, elle se dissipait au moment où on est arrivé. Et moi j'avais vu ça, je me suis dit ça se trouve c'est une hallucination. Mais c'est bon, laisse comme ça, ta gueule. J'ai laissé comme ça. Et je me suis dit ça se trouve c'est une hallucination, j'ai demandé à mon pote, lui aussi il l'a vu. Et je l'ai regardé, je lui ai fait mec, t'as vu la même chose que moi? Est-ce que toi aussi tu l'as vu le fumée noir? Il m'a fait oui je l'ai vu. Et on s'est demandé ce que c'était. Après j'ai rendu le cadavre. Et en fait, je pense le seul truc qui est explicable dans l'histoire, c'est la coupure d'électricité. Enfin, c'était certainement une coupure d'électricité. Et comme l'ordi il avait encore de la batterie, bah il s'est pas éteint. Et la tablette elle était branchée nulle part, donc elle s'est pas éteinte. C'est pas éteinte. Et du coup, ça paraîtrait logique. Enfin, ça paraîtrait logique. Mais le seul truc qui est inexplicable, c'est le boom et le fumée noir. Ça, c'est inexplicable. À toi. Non, à toi du coup. Moi. Ouais, Vas-y. à toi. Alors, mon père et ma belle-mère, ils étaient partis à l'hôpital parce que mon père, il avait une blessure, je crois, au pied. Il avait marché sur quelque chose, mais c'était une vis. Et, du coup, genre, elle était rentrée dans son pied. Donc, moi, j'étais tout seul à la maison. Mon chien, il y a il y a deux étages. Mon chien était au premier, et moi j'étais au deuxième. Et mon chien se met à aboyer. Donc, normalement, s'il aboie, c'est qu'il y a des passants dans la rue, sauf qu'il est 21h. Couvre-feu. Et à ce moment-là, oui, il y avait couvre-feu. Ok, il y a pas longtemps. Oui. Et donc, du coup, je décide d'aller voir en bas, de calmer mon chien, parce qu'il s'était vénère très fort. Et il regardait pas en direction de la porte qui donnait sur la rue, il regardait
direction la baie vitrée, parce que moi j'ai une petite baie vitrée aussi, qui était dans le jardin. Sauf qu'il y avait rien, à ce que j'ai compris, parce que j'ai allumé la lumière qui donnait dehors, et il y avait rien. Donc je suis remontée à l'étage, mon chien n'a pas le droit de remonter, donc il n'a pas remonté. Et donc je me suis cachée dans mon lit. Voilà. Comme une chiotte. Telle une chiotte, j'avais pas d'arme moi, donc voilà. Et du coup, voilà, il y a eu mes parents qui sont arrivés quelques temps après, et je leur ai expliqué, et ils m'ont dit que rien ne s'était passé. Enfin, c'était pas. Peut-être que c'était un fruit de mon imagination. Je suis un arbre. Ok. T'as un humour de merde. Juste une petite précision sur mon histoire, c'est pas un vrai katana ultra coupant. Sinon la police va me retrouver et je vais me faire des... Un Je vais katana, emprisonner, ma vidéo va être supprimée du YouTube. Ah non, j'ai une C'est un vrai deuxième. katana. Ah ouais, t'en as une deuxième. Ok, voilà. Mais c'était quand j'avais 10 ans. C'était entre 2h et 3h du matin. J'étais encore réveillée. J'avais mon téléphone et en fait, j'ai entendu quelque chose claquer dans ma maison. C'est comme une porte ou une fenêtre. Du coup, bah, je suis allée dans mon salon. Il n'y avait rien. J'ai fait un peu le tour de ma maison. Il n'y avait pas grand chose qui faisait de bruit. Donc en gros, il n'y avait rien qui pouvait claquer. Et en fait, du coup, bah, je suis partie me recoucher. Mais toutes les 5 minutes, ça claquait en fait. Ouais. Du coup, c'était super chiant. Du coup, je suis allée voir ma mère. J'ai réveillé. J'ai demandé si elle avait une idée de pourquoi ça claquait. Bah, en fait, elle n'entendait pas. À mon avis, elle était très mal réveillée, mais elle n'entendait pas. Et Elle l'entendait pas dans la maison ou elle l'entendait pas genre les bruits? elle n'entendait pas ce qui claquait. Enfin, Ah, pour elle, il n'y avait rien. Et en fait, du coup, je suis partie me recoucher. Je me suis pas endormie et en fait, j'ai attendu pendant 2 heures. Il n'y avait rien. Et après, au bout d'un moment, bah, ça reclaquait. Et cette fois, dans ma cuisine, j'ai toujours plein de petites pochettes plastiques pour mettre des trucs. Mais en fait, il y avait les pochettes qui faisaient du bruit. C'est comme si on prenait une pochette et qu'on mettait des trucs dedans. Ouais. Bon bah, je suis pas allée dans ma cuisine cette fois. Je suis restée dans mon lit. J'ai essayé de bloquer ma porte de chambre pour qu'il n'y ait personne. Et puis je me suis armée d'un vieux jouet qui traînait. Un truc qui fait mal. Et du coup, bah, je suis attendue dans ma chambre. Oui. Ah, ça m'a fait flipper. Ok, très bien. Donc, maintenant, à mon tour de raconter ma deuxième histoire. Alors, ça, c'est pas très flippant, mais c'est surtout oppressant. C'est bizarre. En gros, j'étais tout simplement dans la chambre de ma mère. Je sais pas pourquoi, on me demandait pas. Et en gros, je regardais des vidéos sur le PC. Et il y avait, la fenêtre était fermée. Quand je dis la fenêtre elle était fermée, c'était elle était fermée. Il n'y avait même pas un courant d'air qui pouvait passer. Rien du tout. C'était vraiment fermé. Et en gros, la porte de la chambre de ma mère, elle s'ouvrait. Enfin, elle s'ouvrait. Et dès que je regardais en direction de la porte, elle se refermait. Immédiatement. Enfin, du coup, je suis sortie. Je suis allée voir s'il n'y avait pas une fenêtre dans la maison qui était ouverte. Donc moi, j'ai eu les balls de faire ça, ne me demandez pas. Mais j'ai regardé s'il n'y avait pas une fenêtre qui était ouverte. Il y en avait une qui était ouverte. C'était celle de ma chambre. Et ma chambre est juste en face de, de celle de ma mère. Et du coup, j'ai fermé la fenêtre. Ensuite, je suis revenue dans la chambre, regarder des petites vidéos et rebelote. C'est-à-dire que la porte s'ouvre, je regarde, elle se ferme. Je me retourne, elle se réouvre, je la regarde, elle se referme. Et ça a duré 10 minutes. 10 minutes. Et toujours pas d'explication aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est vraiment chelou. Elle est courte cette histoire, mais elle est vraiment bizarre. À toi. Ok, j'étais avec mon cousin et un de ses potes, pas Gabi, un autre. Et donc du coup, on était le soir et mes parents étaient manger à un resto. Et les parents de mon cousin et du pote à mon cousin et mes parents étaient allés à un restaurant. Donc nous, on avait commandé pizza. Donc, voilà.
Et on était dans la chambre, on était en train de discuter. Et d'un coup, on entend quelque chose dans l'escalier. Donc nous, on décide pas d'aller voir parce que j'avais un chat. Ouais. Ouais. Et donc... Désolé, il y a un petit imprévu sur la ligne 7, MDR. Vas-y, à fond. Et donc du coup, vu que j'avais un chat, on s'est pas inquiété plus. Et donc, c'est bien ce qu'on passait. Le chat, deux secondes après, il était rentré dans la chambre. Il était posé sur le lit, on était en train de le caresser. Et là, même bruit dans l'escalier. Donc là, pas de chat. Le chien, il n'était pas là encore, on l'avait pas. C'était bien avant, c'était 4 ou 5 ans avant. Enfin, au début, quand on a vu la maison. Et donc, du coup, je me dis que c'est bizarre. Et ça laisse passer. On entend rebelote un bruit dans l'escalier. Là, j'avais des sortes de bâtons dans ma chambre. Et j'avais aussi une règle en ferraille en métal. Donc je prends la règle en ferraille et mes cousins, je sais pas, ils prennent un truc dans la main. Les sortes de bâtons que j'avais. Et on ouvre la porte, on regarde dans l'escalier. Rien. Voilà. Du coup, on dit que c'est normal. On ferme, bien sûr, la porte. Et donc du coup, mon chat était toujours là. Personne dans la maison. Et en fait, quand tu arrives sur le palier, j'avais une lumière à détecteur de mouvement. Et la lumière s'allume. On n'était pas là, le chat était dans la chambre avec nous. Il n'y avait personne d'autre. Et on décide de refermer, d'ouvrir la porte. Ça me perd. Et ça se passe 2 fois comme ça. Et là, on décide de plus ouvrir la porte parce que ça se trouve, il y a juste quelqu'un qui joue avec nos mères, qui joue avec nous. Et bien sûr, ma belle-mère étant stricte, on avait tous laissé nos téléphones en bas. Voilà. Et donc du coup, on a attendu comme ça 1 heure et mes parents ils sont rentrés avec les autres. On leur a tout expliqué et bien sûr, ils ont toujours pas pris. Ça me gave. Ça, c'est horrible quand il t'arrive un truc qui fait ultra flipper et genre, les gens te croient pas. T'as l'impression que t'es juste une grosse merde. Tu sers à Voilà, rien. c'est ça. J'ai un dernier truc. Vas-y. C'est genre tout petit, c'est arrivé hier. Ah, En fait, Bien récent. ma porte de chambre, elle est, on l'a réparée il y a pas longtemps parce que j'ai été énervée et en fait, je l'ai cassée, elle s'est retrouvée dans mes mains. ah, bien vu. La poignée de ta porte. Non, ma porte entière. Je sais Mais pas elle a quoi. plus de biceps que moi, elle soulève Là, la tombe. j'ai fait un truc, je sais plus pourquoi j'étais énervée et c'était un peu con. Et en fait, du coup, bah, on l'a réparée il y a pas longtemps. Donc elle est, comme on peut dire, neuve. Et en fait, je passais à genre 4 cm d'écart. En fait, ma porte de chambre, elle grinçait quand même. Alors qu'elle est toute neuve. Elle grinçait, mais elle bougeait pas. Tiens, c'était pas la porte d'une autre chambre. Ben non. La chambre de tes parents. Parce que Celle de la moi. porte de la salle de bain elle est fermée. La porte des toilettes aussi. Le placard. La porte du salon, elle bouge pas parce qu'elle est cassée. Celle de la cuisine, elle bouge pas non plus. Et en fait, je suis repassée plusieurs fois près de ma porte, mais en fait, elle arrêtait pas de grincer à chaque fois que je passais. Mais je passais pas après, hein. Et elle bougeait pas. Donc en gros, ça, c'est peut-être pas flippant, mais c'est un truc que Bah, je c'est comprends bizarre. pas. Oui, voilà, C'est c'est un ça. phénomène paranormal, ouais. Ouais. On va appeler ça comme ça. Voilà. Donc, cette vidéo est très longue, mais c'était plutôt oppressant. J'espère que cette petite ambiance vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Peace.